Bonjour. Aujourd'hui parlons d'un nouveau poncif. Le chien doit toujours passer porte et autres passages étroits après et jamais avant son conducteur. Encore un autre avatar de la théorie dominant-dominé. Celui qui passe le premier, c'est le chef de meute. Donc si le chien venait à passer en premier, ce serait la preuve certaine qu'il se prendrait pour le chef, toujours de meute, ce qu'il faut éviter en priorité absolue. L'important est au contraire de ne jamais rater une occasion de rappeler au chien sa vraie place dans la meute famille, la dernière. Et donc, où que l'on doive passer, le chien doit passer après, jamais avant. Ce qui est extraordinaire ici, plus encore qu'ailleurs, c'est que cette proposition pourtant tellement évidemment fausse puisse être soutenue par des cerveaux sensés. Tout d'abord, il faut noter que même parmi les espèces sociales, où l'on peut à la rigueur observer ce qui pourrait ressembler à une hiérarchie, l'animal qui ouvre la marche est rarement celui que l'on imagine au sommet de cette hiérarchie. C'est le cas par exemple dans les hardes de chevaux sauvages, qui comptent un seul étalon pour plusieurs femelles. Or, ce n'est pas l'étalon qui guide la harde, mais en général l'une des femelles, souvent la plus âgée. On pourrait faire la même remarque chez beaucoup de primates. De même, chez les abeilles, ce n'est jamais la reine qui guide l'essaim. Bon, mais revenons aux chiens. Il existe des chiens qui vont toujours non pas derrière, mais devant leur conducteur, à commencer par les chiens de chasse. Imaginez-vous ce qu'un chasseur pourrait bien faire d'un chien qui voudrait absolument passer derrière lui. On m'objectera que les chasseurs et leurs chiens ont rarement l'occasion de passer des portes, soit. Mais vous serez obligé de convenir que ce ne sera pas le cas des chiens policiers, des chiens militaires ou encore des chiens de recherche dans les décombres. Dans toutes ces situations et beaucoup d'autres encore, le chien va devant, et il ne semble pas qu'il se prenne pour autant pour le chef de la chasse, de la police, des armées ou encore des pompiers sauveteurs. Passez avec votre chien les portes et les passages étroits dans l'ordre que vous voudrez, cela n'aura bien sûr aucune conséquence. Bien entendu, cela n'a rien à voir avec le chien qui se précipite à la porte dans un état de grande excitation quand il sent venir l'heure de la promenade. Dans ce cas, il est tout à fait recommandé d'exiger du chien qu'il reprenne son contrôle, attendant patiemment que la porte soit ouverte et que vous soyez passé. Mais il n'est nullement ici question de domination ou de soumission. Il s'agit seulement d'aider l'animal à maîtriser ses émotions, comme doivent le faire tous les humains, mais aussi tous les chiens civilisés.